Et salut à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de Manor Lord. Comme vous pouvez le voir, mon armée est mobilisée. Hop, on va se Pardon. On va se remettre correctement. On va attaquer la dernière zone. J'espère que ça va bien se passer. Allez, on lance. Normalement, vous voyez, là, j'ai fait le village ici, donc j'ai pu mettre une nouvelle unité. Donc on a quand même pas mal, là. On en a quand même pas mal. Allez, on lance. Hop, on revendique. Ça va être assez long quand même, donc... Alors normalement, tous mes soldats là d'élite sont... comment dire, sont avec des armures améliorées. Donc ça devrait quand même le faire. Ouais, ils sont un petit peu fatigués, mais bon, ça va remonter. Le temps que les autres arrivent. Ok. Donc on va répondre. Les voilà. Victoire probable. C'est rassurant. Ouais, ils sont nombreux, hein. Purée. Ça va être chaud. Il me manque quand même une unité hein, au centre là. Ici, si j'avais pu en avoir en plus, ça aurait été pas mal. Ils sont où là? On a les archers. Envoyé. Alors on y va. Hein. Ah mais il va direct lui. Ah, bah, écoutez. On y va. Vous là. Et vous aidez là. Vous là. Vous là. Vous en soutien là. Les archers sont en tir automatique. Comment ça se passe là? Là ça se bat. Vous aussi vous avez réussi. Vous allez là. Ça se bastonne toujours là. Vous attaquez eux. Vous attaquez eux. Ah, la sauvegarde qui est bien gênante. Et vous attaquez eux. Vous êtes toujours en train de combattre là ou pas? Non. Hop, vous y allez. Vous êtes assez nombreux. Allez! Mais pourquoi ils n'attaquent pas? Ici ça continue à se battre. En déroute. Là, eux. En déroute. Vous là. Vous vous occupez d'eux. Waouh, j'ai eux là qui sont complètement HS. Répondre. Envoyer. Ouais, j'ai eux qui sont complètement HS.
On va pouvoir, je pense... Et alors eux donc ils ont des armures. On va pouvoir leur mettre des armures moins chères. Alors ça c'est un peu long à faire. Quand même dommage qu'on puisse pas faire des achats de groupe. Hop. Ah c'est trop long, trop long, trop long, trop long, trop long. C'est bon là? Fermez. Donc vous... Hop. Vous venez... Là. Eux, ils sont à 0 aussi. Ah ouais, je me suis fait laminer. Par contre, je vais pas les améliorer. Hein. Je vais plus avoir d'argent. Et en cas de deuxième assaut, ça risque d'être tendu. Ouh. Je sais pas d'où vous venez. Vous venez d'où? Zayoyo. Zayoyo, c'est là. J'appelle ça Zayoyo. Je sais pas comment ça s'appelle. Là. Vous. Pareil. Ah, faut pas un deuxième assaut, j'ai plus d'argent. Hein. Vous venez d'où, vous? Holston, c'est là. Vous venez là. Là, ça se bat plus, je crois. Bon, venez par là. On va les attirer. Ils sont débiles. Et voilà. Voilà une victoire. Pour le nouveau roi. De cette région. Yes, victoire. Jour écoulé. 15 538. Ah ouais. Construction terminée 695. Population finale 915. Affrontement remporté 7. Affrontement perdu 1. Ennemis tués 6759. Soldats perdus 1103. Pas mal. C'est un bon ratio. Et villageois morts 1113. Ouais. Je perds plus de villageois que de soldats. Ok. Ok. Bah écoutez, c'est pas mal. On va continuer en bac à sable juste pour faire un petit peu mon avis général final. Non, on peut pas. Ah bah non, apparemment, on peut pas. Ah si, la paix a été déclarée, ok. Et donc on a toutes les zones. Eh ben c'est génial. C'est génial. Mais écoutez, c'est vraiment... Ils sont où mes troupes? Pourquoi mes troupes sont là? Ah mais oui, d'accord. Ok, la caméra a tourné en fait. Ok. Ok, bref. Bah écoutez, je vais donner mon avis final un peu sur le jeu, que j'ai beaucoup aimé. Franchement, j'ai vraiment adoré. Malgré que je sois pas du tout comment on appelle ça, un joueur de ce type de jeu. Donc je suis conscient que j'ai dû faire pas mal d'erreurs
pas mal de choses qui ont dû hérisser les connaisseurs du genre. Mais ouais. Hein, c'est pas le style de jeu qui me hype le plus. Dans les erreurs que j'ai peut-être fait, c'est les entrepôts. J'aurais dû mettre des zones plus vers la fin. Vous voyez, par exemple, là, il y avait le camp de bûcheron, boissilleur. Là, il y avait une hutte de boissilleur, donc il y en avait deux. Vous voyez, j'aurais peut-être dû faire une zone consacrée au bois, c'est-à-dire mettre des huttes de sylviculture pour que le bois soit reconstitué plus rapidement et mettre des entrepôts dans la même zone avec la scierie et vous voyez consacrer plutôt l'entrepôt aux planches, aux bûches, au bois. Ben, ça aurait été tout. Ça aurait été à peu près tout, mais ça aurait été consacré uniquement à ça. Parce que là, c'est un petit peu dispersé. C'est vrai que bon, est-ce que le choix est bon? Je sais pas. L'idée est bonne? J'en sais rien. Mais ouais. Dans les petits points sombres, il y a ça. Le système de transfert avec contrepartie, je n'aime pas du tout. Je n'aime pas du tout. J'aimerais pouvoir transférer ce que j'ai envie, en quantité que j'ai envie, d'une zone à l'autre. On va mettre pause. Ouais, d'une zone à l'autre, sans avoir besoin d'un contrepartie en fait. Et en plus d'un malus, enfin pas d'un malus, mais de... comment ils appellent ça, par exemple si je mets du lin, vous voyez, pour que l'échange fonctionne, chaque région doit proposer quelque chose. Je trouve ça bête, c'est mes régions, elles m'appartiennent, donc je devrais pouvoir faire ce que je veux. Si je veux transférer du lin et recevoir, par exemple, de la toile, je devrais le faire librement. Si je veux transférer du lin et que je veux transférer des pommes, que je veux transférer de la toile, sans contrepartie, je devrais pouvoir le faire. Pareil, le système de ratio, faut oublier. Je trouve ça idiot. Ensuite, dans les trucs que je trouve vraiment bêtes, enfin dommages, je veux dire. Attention, je dis pas bête dans le sens stupide, hein. Je dis bête dans le sens c'est dommage. Moi j'aurais bien voulu avoir des IA dans chaque zone et pas une IA invisible qui vient vous attaquer comme ça. Des IA dans chaque zone qui commencent comme le joueur, avec rien. Et ils doivent construire leur cité, leur ville, tout faire comme le joueur. Et après, possibilité par exemple de faire une alliance avec la zone d'à côté. Par exemple de lui dire, viens m'aider à attaquer cette zone-là pour que je la capture. Hop, il vient nous aider. Idem, sens inverse, il peut nous demander, viens m'aider pour capturer cette zone-là, et je vais l'aider, il capture cette zone-là. Rien n'empêche à la fin, si par exemple, il reste plus que les deux dernières zones à la fin, de dire, bon bah, y a plus d'alliance, maintenant je t'attaque, boum. Et victoire. Ça c'est dommage. C'est vraiment dommage. Moi, ce que j'aimerais, c'est pour aller attaquer une zone, attaquer un village, l'incendier, puis après, le récupérer. J'aurais aimé aussi que les zones soient fusionnées en partie, c'est-à-dire qu'on puisse continuer nos constructions, vous voyez, là. Et alors avec toujours une frontière, on va dire un peu invisible. Si on se fait attaquer, on perd la zone et on perd ce qu'on a construit, mais vous voyez, le fait de pouvoir construire, parce qu'en soi ça nous appartient, donc ouais, ça aurait été pas mal. Le système des combats aussi, on a des zones pour combattre, je trouve ça bête, et là oui, là c'est vraiment le bête dans le sens stupide. On devrait pouvoir combattre où on a envie en fait, voilà. Après il n'y a pas grand chose d'autre de négatif.
Bon, les bugs, mais bon, le gars, il est tout seul, donc faut pas non plus lui jeter la pierre. Donc ça passe. Le système des champs, c'est sympa. Je pense que moi, je me suis trompé en faisant, par exemple, vous voyez, orge, orge, jachère. J'aurais plutôt dû faire orge, jachère, jachère. Je pense qu'il faut pas faire comme j'ai fait. Il faut mettre plus de jachère pour que les champs se reconstituent plus rapidement. Enfin, que la fertilité se reconstitue plus rapidement. La foire au bétail, c'est sympa pour acheter des animaux, j'ai trouvé ça cool. Le comptoir commercial, excellent. J'ai beaucoup aimé le système aussi justement de pouvoir se faire une richesse régionale qu'on peut ensuite imposer. Ça, c'est vraiment excellent. La personnalisation du village avec, par exemple, vous voyez, des sensifs qu'on passe niveau 2 et qu'on peut mettre en menuiserie, atelier, forge, etc. Ça, c'est vraiment génial. Le marché, j'aime beaucoup aussi le système. Le système de construction est excellent. La possibilité de construire un champ de pommes, un champ de carottes, des poules, des chèvres, c'est vraiment excellent. Super idée. J'aurais aimé un peu plus de points, vous voyez. Au lieu d'avoir un point de chaque, peut-être en avoir 2. Un peu plus de pierre, enfin... Ouais, ça aurait été pas mal. Un petit peu plus de ressources sur les zones, ça aurait été sympa. Après, dans les points positifs, bon bah la beauté du jeu. Le jeu est magnifique. La vie qu'il y a dans les villages, c'est excellent. C'est vraiment bien foutu, c'est bien étudié. Il y a plein de bonnes idées. Le système des armées, les combats, ça c'est vraiment excellent. Le système des troupes d'élite. Alors j'aurais aimé avoir plus de troupes, évidemment. Vous voyez, moi je croyais dans le jeu que quand on capturait une nouvelle zone, on avait une armée par zone. Alors on a une armée par zone si on fait ça. Mais ouais, j'aurais préféré avoir une armée bien plus grande. Alors moi le problème, je pense que c'est parce que j'ai détruit les camps de mercenaires, mais oui, après on peut toujours ajouter des mercenaires. Là pour le combat final, j'aurais pu ajouter des mercenaires, mais là j'en ai pas. Donc c'était pas possible. Mais le système de mercenaires, c'est vraiment sympa aussi. Non, le système des armées, c'est cool. Alors... Attendez, parce que là... mince, je peux pas... Hop, on va dissoudre. Voilà. La personnalisation, j'aime beaucoup. Le fait de pouvoir leur donner des armures, donc de fabriquer des armures ou d'acheter des armures pour pouvoir avoir une amélioration d'armure moins chère, de pouvoir les améliorer, de pouvoir acheter des troupes. Petite personnalisation aussi qui peut être sympa. On voit que plus tard, il va y avoir de l'expertise. Ça peut être cool, ça peut être des super idées. Donc, avoir... recruter un ménestrel, ça je l'ai pas testé, donc je sais pas si c'est possible à voir. Ok, donc non mais c'est vraiment sympa, tous ces petits trucs. J'ai beaucoup aimé aussi ça. Ouais. J'ai vraiment beaucoup aimé ce système. On peut vraiment faire des zones à thème, c'est ça qui est bien. Une zone commerciale, une zone plus agricole, une zone où c'est plus de la chasse et de la cueillette, une zone militaire. Ouais, non, c'est vraiment sympa, ça, ce truc. Après, il y a le politique, bon, ça, faut aimer. Il y a des trucs sympas, par exemple, ça. Une zone où la chasse est abondante. On peut avoir des animaux qui se reproduisent 2 fois plus vite. Par contre, on a un rendement de culture divisé par 2. Donc, faut faire ça dans une zone où il n'y aura pas de culture. Voilà, c'est un peu le système, quoi. Faut jouer avec les différentes zones. Après avoir, il va y avoir différentes choses. Ça, c'est en développement. Production, bah, on sait pas du tout ce que c'est. Hop. Non, il y a plein de choses. Ah, le système des familles aussi, j'ai beaucoup aimé ça. Ce système, c'est vraiment sympa. Non, il y a énormément de bonnes idées. Énormément. Alors, j'ai pas été non plus améliorer mes maisons niveau 3, donc à voir. J'aurais aimé un système où on puisse faire des murs tout autour de notre village. Comme je voulais faire, mais apparemment ça a créé un bug, donc j'ai arrêté. Ça peut être pas mal. Et des murs qu'on peut améliorer ensuite. Parce que là c'est juste du bois, mais après peut-être améliorer en pierre ou en brique, je sais pas, peu importe.
Ça pourrait être pas mal. Mais non, il y a vraiment plein de bonnes idées. Donc on va arrêter ici. Hein. Donc oui, j'ai été globalement très heureux de jouer à ce jeu. Vraiment sympa. Et le jeu va ne faire que se bonifier avec le temps. Parce que là, il vient de sortir en accès anticipé. Le gars, il est tout seul. Bon, le jeu va se bonifier, c'est sûr et certain. Donc, affaire à suivre. Peut-être que je referai une série plus tard. Quand il sera à 1.0 ou proche de la 1.0, on verra bien. Bref. Écoutez, moi je vous remercie d'avoir regardé cette série. J'espère que ça vous a plu, malgré les erreurs grossières que j'ai pu faire. Je vous donne rendez-vous donc pour une prochaine série. Je vous souhaite tout plein de bonnes choses et je vous dis à bientôt.